Cameroun enquête sur un pillage d'État. Le Cameroun est un pays béni de la nature, un pays qui devrait être prospère, qui a tout pour réussir. Chaque année, ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui disparaissent, volés au peuple. En 2021, le Cameroun déclare avoir exporté 4 kg d'or vers les Émirats arabes unis. Mais selon les douanes émiraties, ce sont 10,6 tonnes d'or qui ont été reçues depuis le Cameroun. Selon Forest Trends, rapport 2022, cela représente une fraude de 660 millions de dollars US pour la seule année 2021. Entre 2016 et 2020, le Cameroun a officiellement exporté 1,9 milliard de dollars de bois vers la Chine et le Vietnam. Mais ces pays ont déclaré en avoir reçu pour 2,32 milliards, soit un écart de 422 millions de dollars volatilisés. Et ce n'est pas fini. Selon le Pulitzer Center, entre 2013 et 2018, la Chine a déclaré avoir importé 1,497 milliards de dollars de bois camerounais. Mais le Cameroun, lui, n'a enregistré que 693 millions, soit un écart de 804 millions. Et selon Enact Africa, en 2017, 1,4 million de grumes de palissandre ont quitté le Cameroun illégalement, valeur estimée plus de 300 millions de dollars. Au total, selon Enact, le Cameroun a perdu plus de 722 millions de dollars en seulement 5 ans, rien que dans le secteur du bois. 660 millions pour l'or, 722 millions pour le bois, soit un total de 1,38 milliard de dollars US. Et ce n'est que ce que l'on sait. Une somme colossale qui aurait pu changer le pays. Ce montant aurait permis de financer au moins l'un des projets suivants. Financer la phase 2 de l'autoroute Douala-Yaoundé, bitumer la route Douala-Maroua, soit 1500 km, construire 950 hôpitaux de district, bâtir 23 000 salles de classe rurale, lancer 2 lignes ferroviaires régionales, donner l'eau potable à 6 millions de personnes. Mais non, cet argent a disparu. Pendant que les Camerounais roulent sur des routes défoncées, accouchent sans soins, et que des enfants étudient, à même le sol, ce régime a appauvri les Camerounais, méthodiquement, depuis plus de 40 ans. Il ne s'agit pas d'erreurs de gestion, mais d'un chaos organisé, d'un système bâti sur la prédation, le détournement et le mépris du peuple. À la veille de l'élection présidentielle de 2025, chaque Camerounais devrait se poser une question simple. Pouvons-nous encore leur faire confiance ? Le 26 mai 2022, la présidente du conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, Hélène Clark, signe une déclaration sur l'affaire Glencore. Je cite: « Je prends note avec une vive préoccupation de l'annonce des autorités des États-Unis à l'effet que l'entreprise minière et de négoce de matières premières Glencore a admis avoir versé des pots de vin depuis plus de 10 ans à des fonctionnaires pour l'obtention des contrats pétroliers ou pour éviter des audits gouvernementaux au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, au Brésil, au Venezuela et en République démocratique du Congo. Ces pratiques sapent la confiance du public et font perdre aux citoyens les avantages découlant de leurs ressources naturelles. Elles sont en contradiction directe avec les principes de l'ITIE. Glencore a reconnu sa culpabilité à la suite d'enquêtes menées par les États-Unis sur les cas de corruption et de manipulation du marché en violation de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger. Certaines de ces accusations ont trait à des dessous de table effectués par le biais d'intermédiaires tiers dans le but d'obtenir des contrats avec des entreprises d'État dans plusieurs pays. Ce comportement est incompatible tant avec l'esprit qu'avec la lettre des attentes à l'égard des entreprises soutenant l'ITIE qui incarnent les engagements de ces entreprises en matière de transparence et de redevabilité. Toutes les entreprises soutenant l'ITIE, y compris Glencore, sont tenues de respecter des normes élevées en matière de transparence, de s'engager dans des processus rigoureux de vérification préalable et de publier une politique de lutte contre la corruption qui présente la manière dont l'entreprise gère les risques de corruption.
Bien que je me réjouisse des mesures récentes prises par Glencore pour remédier à la situation, j'encourage leur participation active aux travaux du groupe de travail des litiers sur le commerce des matières premières pour nous assurer que nous tirons des enseignements de cette expérience malheureuse et que nous identifions des mesures qui l'empêcheront de se reproduire à nouveau, y compris à travers le respect rigoureux de la politique de lutte contre la corruption de cette entreprise elle-même. Je salue les autorités des États-Unis et du Royaume-Uni pour les enquêtes approfondies qu'elles ont entreprises et je demande au gouvernement des pays membres de l'ITIE, en particulier ceux du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la RDC et du Nigeria, d'examiner ce cas, d'intervenir rapidement et de mettre en place des mesures préventives adéquates. Fin de citation. L'affaire Glencore, c'est l'une de ces affaires enterrées au Cameroun, rentrées dans les oubliettes. La société de négoce avait pourtant donné les noms de ses complices au Cameroun, les montants déboursés pour les responsables de la Société nationale des hydrocarbures et des membres du gouvernement, soit plus de 7 milliards de francs CFA. Le gouvernement est muet sur cette affaire depuis le début, il y a 5 ans. La réaction la plus officielle est celle de la SNH, faite de déni et d'annonces suivies de silence. Le premier communiqué date du 20 mai 2022, dans lequel la société dit n'être associée ni de près ni de loin à de telles pratiques, du reste interdites par le règlement intérieur. 2 ans plus tard, le langage a changé. Dans cet autre communiqué, je cite: l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, le ministre Adolphe Moudike, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les dirigeants et employés de la société Glencore, auteurs des actes de corruption commis au détriment de la SNH, ont été identifiés et comparaîtront devant le tribunal de Westminster à Londres le 10 septembre 2024. Cette information qui vient d'être rendue publique marque une avancée significative dans la recherche de la vérité dans cette scabreuse affaire. La SNH, qui a introduit une plainte devant le tribunal criminel spécial le 6 novembre 2023 pour identifier les complices camerounais de ces actes de corruption, est confiante que l'issue de la procédure à Londres permettra l'accélération des enquêtes au niveau du TCS. En tout état de cause, l'administrateur directeur général de la SNH rappelle que les valeurs d'éthique et de transparence ont toujours constitué le socle granitique de la SNH et rassure l'opinion publique nationale et internationale qu'elle sera informée en temps opportun des évolutions de cette affaire. Fin de citation. Ce communiqué date du 2 août 2024 et est suivi de cet autre le 9 octobre de la même année. L'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale que, dans le cadre des poursuites contre les dirigeants et employés de la multinationale Glencore pour corruption d'agents étrangers, le tribunal pénal de Londres a siégé ce mercredi 9 octobre 2024 pour une audience de mise en état qui a permis d'arrêter le calendrier procédural. En effet, au cours de cette audience, le juge, en accord avec les avocats de chaque partie, a fixé les principales étapes du procès, notamment les dates de l'échange des preuves, les audiences préliminaires et la date du procès arrêtée pour juin 2027. Cette actualité judiciaire britannique donne l'occasion à la SNH de rappeler qu'elle reste en attente de l'ouverture des auditions au tribunal criminel spécial suite à la plainte qu'elle avait déposée le 6 novembre 2023. L'ADG de la SNH garde confiance que les complices camerounais de ces actes criminels reconnus par Glencore seront rapidement identifiés et punis conformément aux dispositions pertinentes du code pénal camerounais. Fin de citation. Suivant la chronologie de ces communiqués, bientôt 3 ans que le tribunal criminel spécial a été saisi pour une affaire où des milliards de francs CFA ont été distribués entre certaines personnalités pour vendre le pétrole à moitié prix. Les manques à gagner pour l'État sont énormes, mais la juridiction n'a pas encore ouvert l'enquête, sans doute trop occupée, à moins que quelqu'un ne veille à ce que cette enquête ne soit pas ouverte.
Donc, parce que des gens veulent justifier les biens de Mvondoayolo. Mvondoayolo est le directeur de cabinet civil qui a fait pire que tous ses prédécesseurs. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce que il arrive aux affaires lorsque Biya est fini. Les 75 milliards du budget du cabinet civil sont sa propriété. Puisque Biya ne travaille plus au palais, on a aménagé un bureau dans les appartements privés de Biya. Donc Biya ne travaille plus au palais, c'est un bureau secondaire, c'est là où il est. Donc, Ayolo fait de cet argent, c'est lui qui il achète les terrains, il construit des maisons aux femmes, il achète des voitures toujours en double et tout le reste. Donc, vous avez donc cet individu qui veut se cacher derrière la fortune et dire que son père était dans l'argent. Mais cet argent, donc les investissements qu'il fait maintenant, il attendait seulement d'être directeur. Est-ce que son père était riche, était plus riche que Dissamba? Non, attendez, je vais vous expliquer. Son père, nous savons. Bien sûr, il faut dire riche, mais il faut comparer. Son père, quand... Et moi, je peux vous dire que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, le ministre Paul Atangandji est un excellent joueur. C'est de la diversion. On vous sort des vrais sujets. Un coup d'État par voie de presse a été fomenté dans ce pays. On n'a rien dit dessus. Que les ministres détournent. Ils n'ont aucun respect pour le chef. Le président ne fait plus peur. Tout le monde fait comme il veut. C'est pour ça qu'on va vous parler de 15 tonnes d'or qui ont disparu. Et vous voyez des gens qui rigolent dans la République. En dehors du coup d'État par voie de presse, qu'on peut considérer ici comme un coup d'État souple, c'est du pillage de l'État. Et je ne pense pas qu'il y a quelque chose de bien plus sérieux que ça. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de bien plus sérieux que ces deux sujets. Et moi, je peux vous dire que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, le ministre Paul Atangandji est un excellent joueur. C'est de la diversion. On vous sort des vrais sujets. Moi, je vais vous dire, je suis serviteur de Dieu, mais je suis pour la peine de mort. Nous sommes arrivés à un niveau où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ont le mépris de ce qu'on appelle la chose commune. Vous voyez que les ministres détournent. Ils n'ont aucun respect pour le chef. Le président ne fait plus peur. Tout le monde fait comme il veut. C'est pour ça qu'on va vous parler de 15 tonnes d'or qui ont disparu. Et vous voyez des gens qui rigolent dans la République. Vous voyez quand même des ministres, vous organisez tout un spectacle pour vous dire qu'ils vont fermer 4400 églises. On vous sort des véritables sujets. Un coup d'État par voie de presse a été fomenté dans ce pays. On n'a rien dit dessus. Ce coup d'État n'est pas différent de celui qui a été fait en avril 1986. Qui a échoué. Qui a échoué. D'accord. Il faut savoir que celui-ci est un coup d'État qui est préparé depuis. Puisqu'ils ont le contrôle de l'économie. Ils ont le contrôle de la justice. Ils ont le contrôle du gouvernement. Il leur manque un seul élément, c'est le pouvoir. Et à ce niveau-là, ces derniers travaillent pour avoir le pouvoir. L'économie est neutralisée, tout est neutralisé. Et c'est là où je vous parlais depuis l'année dernière, je parle de ce qu'on appelle la gouvernance par procuration. Et là, le ministre Paul Atangandji est un joueur, un excellent joueur. Je peux même d'ailleurs applaudir. Mais pour des personnes qui sont lucides et qui ont un esprit lucide, ils comprennent en fait que la sortie du ministre est venue nous sortir des véritables sujets. Et je vous dis bien... Alors, la sortie du ministre qui concerne les églises? Tout à fait. Au Cameroun, on dit vraiment les églises de réveil dérangent. Quand on dit ça, vous vous sentez frustré? Bon, quand on dit que les églises de réveil dérangent, les mêmes personnes ne disent pas que les bars dérangent. C'est-à-dire qu'on peut mettre un bar qui vous joue de la musique 24/24, ça ne dérange personne. Mais un petit laps de temps où vous voyez des Camerounais dans un état laïque qui se retrouvent dans un endroit pour louer et adorer l'Éternel pendant 2 heures, ça dérange. Mais les personnes qui peuvent danser toute une nuit de 18 heures jusqu'à 6 heures dans les boîtes de nuit n'ont pas un problème avec la nuisance sonore là-bas, mais ils ont un problème avec quand on dit louer Dieu, louer Jésus.